La caravane du co-développement du Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations FORIM a posé ses valises à Cotonou. Cotonou, où des Béninois migrants à travers le Conseil des Béninois de France réalisent des projets qui touchent les populations à la base. Ils sont arrivés à Cotonou pour toucher du doigt la réalité. Une mission d'inspection et d'évaluation des projets financés en partie par le FORIM. Première étape, Sakété, ville située à 60 km de Cotonou et dans le département du Plateau pour visiter le projet de renforcement des capacités de production agroalimentaire des femmes qui est porté par l'Organisation de solidarité internationale issue des migrations Nord-Ouest Africa. Le maire de la localité, tout en présentant ses civilités à la délégation, a donné un aperçu de sa ville et des opportunités qu'elle offre. Vous êtes en train de fouler une commune de 70 604 habitants. Recensement de 2002. Et 10 ans. Et nous avons une superficie de 432 km². Nous avons 6 arrondissements, dont l'arrondissement central là, et 47 quartiers de villes et villages. Nous avons un arrondissement qui est frontalier avec le Nigeria. Donc le Nigeria est à 21 km d'ici, à vol d'oiseau. Voilà ce que je peux. Donc les activités économiques les plus importantes ici, c'est essentiellement sur l'agriculture. En dehors bien sûr des périmètres d'aménagement rural dont l'État a été l'initiateur dans les années 60 en ce qui concerne les palmiers à huile. Il y a aussi depuis un certain nombre d'années, il y a environ 15 ans environ, il y a le secteur privé qui s'est développé par rapport à cette filière de palmiers à huile. Mais ça, c'est pour ce qu'on appelle communément ici les gros producteurs. Mais les agriculteurs moyens, ça donne à la culture du maïs, du manioc et aussi des maraîchers. La localité est essentiellement aussi une localité où on produit beaucoup de maïs, beaucoup de cultures maraîchères, beaucoup de manioc, de la patate douce. Mais j'avais parlé dans la logique, bien sûr, des plantes pérennes, mais les cultures vivrières sont beaucoup développées et les paysans s'adonnent essentiellement à ça. Je pense qu'on va partir d'ici avec des coordonnées un peu plus précises pour que vous puissiez éventuellement relayer vers nous les projets des associations qui sont dans la région, qui correspondent un peu à ce que la mairie veut pour la ville de Sakété. Et on souhaiterait quand même qu'il puisse y avoir des projets qui émanent de la ville de Sakété, puisqu'on vous a rencontré, on vous a entendu, on a vu un peu ce que vous souhaitez pour votre ville et le FORIM aimerait bien participer un peu au développement de ces projets-là. Le projet de renforcement des capacités de production agroalimentaire des femmes de Sakété concerne 30 femmes. Ces femmes doivent augmenter leur capacité de production, promouvoir la commercialisation des produits de la coopérative. Les femmes de cette coopérative qui étaient au rendez-vous n'ont pas manqué de présenter des doléances. La main de très cher et il n'y en a même pas. C'est cher et ça ne peut te dire 3 000, 4 000. Combien nous avons pour pouvoir donner 3 000, 4 000. Donc c'est avec les tracteurs qu'on arrivait à nous en sortir. Ce qu'on gagne, les bénéfices, on les partage au niveau des femmes. Et on garde un peu pour la caisse, pour d'autres activités. Actuellement, les aides qui sont là-dessus ne nous permettent pas de bien installer la ferme. On a juste fait une petite installation de culture maraîchère, tomates et puis quelques légumes. Des mises au point ont été faites par la délégation pour recadrer les objectifs de ce projet en cours et qui a débuté en 2010. Le premier point, c'est si le FORIM peut vous aider, c'est à travers une association qui est en France et qui est Nord-Ouest Africa et qui a sollicité le FORIM pour capter ce financement. Je voulais que vous nous rappeliez brièvement quelles sont vos relations de partenariat avec cette association, l'historique du partenariat. La suite, est-ce qu'il y a une extension à plus de femmes, à d'autres cultures? Est-ce qu'il y a déjà d'autres projets souhaités par l'association? En France, le FORIM donne de l'argent et il faut quand même qu'on puisse venir voir ce que cet argent est devenu en Afrique et c'est pour ça qu'on est là. Ça ne veut pas dire qu'on a des doutes, mais
Parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes loin, vous ne savez pas trop ce qui se passe, mais le seul fait de leur présence montre qu'on est quand même en présence de quelque chose qui probablement fonctionne. Les installations sur place de la coopérative ont été visitées. Elles concernent les machines de transformation des produits agricoles. Deuxième étape, Sékou Govier, où l'association Pont France-Afrique de Scholastique Loisel réserve un accueil bien chaleureux à la délégation du Forim. L'association Pont France-Afrique s'investit dans l'élevage, la pisciculture et l'agriculture, une manière d'améliorer la sécurité et l'autonomie alimentaire, contribuer à la réduction de la pauvreté des femmes par le biais des activités génératrices de revenus. Pour toucher du doigt les résultats de cette pisciculture, le filet a été jeté jusqu'au fond de l'eau pour sortir quelques clarias. Scholastique Loisel n'a pas manqué aussi de partager ses difficultés. Pour le moment, le Bénin n'est pas encore au point pour nous donner des aliments pour le clarias. Ces aliments-là viennent de la Hollande, c'est les copains. Ils viennent de la Hollande. Donc, avec ces nourritures-là, au bout de 5 mois, 6 mois, on a des clarias qu'on a empoisonnés à 15 grammes. On a des clarias de 1 kg, 1 kg 200. J'ai pêché là-bas des clarias de 3 kg 400 après 11 mois, juste en leur donnant rien que de copains. Le volet élevage et agriculture n'ont pas échappé à la délégation du Forim. De Sékou Govier, la délégation du Forim s'est arrêtée dans la commune de Zé. Ici, l'OSIM, l'Action pour la santé et l'éducation, dirigée par Gilles Trot, est une coopérative maraîchère. C'est essentiellement 2 sites, un à Zé-Goulo et l'autre à Zé-Hueogoudo. Est-ce que vous vivez en Europe, c'est ça? Oui, je suis à Lille. Ah, donc vous êtes arrivé de Lille, vous êtes en vacances, c'est ça? Vous êtes non, je suis arrivé avant-hier. Avant-hier? Oui. D'accord. Le centre de lecture et d'animation de Zé reste aussi une des réalisations de l'OSIM de Gilles Trot, une bibliothèque locale qui pourtant garde une certaine renommée. Même le curé du coin, il vient ici se ressourcer pour chercher des choses. Et nous sommes très fiers de notre centre. Il faut en être fier parce que la gamme de livres est riche et variée. Voilà. C'est plutôt des livres scolaires ou bien des romans? Il y a de tout. Il y a de tout. Oui. La délégation du Forim et du CBF s'est arrêtée à Sékou, où l'association Columbus œuvre à réduire les inégalités entre les grandes villes du Bénin et celles des zones périurbaines en matière de formation aux technologies de l'information et de la communication. Avec l'ONG Impact Action, l'expérience est presque à la fin, après un bilan à mi-parcours. Je crois que Jovite était venu ici, Jovite de Columbus était venu ici, et nous avons fait le point. Donc, il m'a demandé qu'est-ce que je pense. Je lui ai dit, je veux bien faire les 1 an pour voir, parce qu'on a de bonnes perspectives, on a fait de la mobilisation, on a des promesses. On a également les élèves qui ont dit qu'en temps de vacances, ils devraient normalement passer s'inscrire. Donc je dis, je vais faire d'abord les 1 an, donc j'attends le 23 mars prochain pour décider si Impactation continue avec ce projet ou bien si Impactation se retire. Troisième étape, Bomassé. Le projet d'unité de production et de transformation au service des petits producteurs et des plus défavorisés de fonds communs est à sa phase de démarrage. L'association Horizon Bénin Culture va se donner encore 1 an pour atteindre ses objectifs. Il ne faut pas que l'entité pose problème. Il y a aussi un personnel qu'on va gérer parce que ça va faire l'objet de recrutement. C'est sûr, il faut des gens sur les machines pour les manipuler. Ici, c'est un centre de transformation des produits agricoles. Nous avons pensé quand même que ce projet est bienséant et salutaire pour la population qui est en train de s'échiner, qui est en train de rencontrer d'énormes difficultés pour transformer les produits déjà qui se donnent la peine de cultiver.
Voilà, et nous savons quand même que nous voyons que ce projet est porteur et ça va faire développer aussi la localité. Ça va développer la localité, donc ça fait un bien pour la communauté de base qui sont dans le besoin. Production agricole, transformation des produits vivriers, maïs, haricots, manioc sont donc les activités de cette association qui entend atteindre 3000 personnes une fois les objectifs réalisés. Sur un bordé comme ça de sable, là, oui. Ils ont mis des planches comme ça et les bois sont mis sur les planches et ils vont mettre le feu en dessous. Ils auront nécessairement couvrir avec du sable. Ils sont peut-être au début. Ouais. Après, vous allez casser là pour pouvoir aller au fond. Mais maintenant, vous commencez par creuser maintenant pour enlever la terre. C'est du sable là? Oui. Là où vous êtes là? Oui, c'est la terre. D'accord. C'est la terre. D'accord. Ouais, c'est comme à Porte-Nouveau. Nous n'avons pas de main-d'œuvre permanente. D'accord. De création d'emplois. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est en ce sens que je pose ma question. Actuellement, on a seulement. Même si c'est des emplois saisonniers, c'est tout de même. Oui, on a des emplois saisonniers, mais on a un gardien qui est permanent ici. D'accord. Bienvenue à la pouponnière de Ouida. Ici, la conviction de pouvoir réaliser un dispensaire a été un objectif primordial. Donner la possibilité au personnel de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres d'apporter sur place les premiers soins aux enfants. Pour un orphelinat qui s'apprête à devenir septuagénaire en 2013, l'Union générale pour le développement de Ouida, section France, a su toucher le cœur de la cible. Il y a eu 2 ans de cela que M. Chaudaton est venu effectivement pour demander si on peut faire quelque chose pour améliorer la condition de vie des enfants. C'est vrai qu'au départ, il y a eu un peu de résistance parce qu'on n'a jamais eu un événement pareil de côté des autochtones. Un projet comme ça bien soutenu. C'est presque une première fois que ça vient des gens du milieu. Et puis bon, à la fin, tout le monde était content. C'est ouvrir un dispensaire qui était urgent. Parce que les enfants, il faut soigner, il faut courir à Cotonou, la nuit, le jour. Donc, c'était très fatigant. En route, ça mourait. Et puis, bon, c'est ceux qui suivaient qui venaient. Le récit de la sœur responsable a duré 20 minutes. Elle a exposé les conditions de réception des enfants. Comment de la mission principale, qui est de recueillir les enfants qui n'ont même pas connu leur mère à la naissance, à celle de devenir, avec l'aide du partenaire comme le Forum, un centre d'accueil des enfants déshérités, émouvant. On est tous très émus avec quelque chose qui est fondamental pour les Forum. Avec le temps, je pense que peut-être qu'on est en train d'assimiler petit à petit notre petite contribution au développement de chaque, que ce soit gabonais, burkinabé, togolais, ghanéen, américain. Enfin, en gros, c'est ça. Déjà, grand bravo pour ce que vous faites. Parce qu'on a visité beaucoup de projets jusque-là, n'est-ce pas? Comme l'a dit le président. Celui-là, ça prend aux tripes parce qu'il s'agit d'innocents, d'enfants. Il est décliné quelque part en préambule dans les tests des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, et dit ceci: toute atteinte à la vie d'un enfant relève de la criminalité. Toute atteinte. Donc, c'est un devoir civil et civique pour nous, quelle que soit la bonne gouvernance, la dictature du développement. Quand on néglige l'enfance, on est coupable. Tous les compartiments de l'orphelinat ont été visités, des aires de jeu à la chapelle, de la maternité au laboratoire, des ateliers pour assurer la réinsertion des pensionnaires à la pharmacie. Le travail de qualité qui a été fait dans ce lieu sain et propre a séduit les membres de la délégation. Pour que l'orphelinat devienne un centre d'accueil des enfants déshérités, le président du Forum rassure. Un projet a été financé. Et on vient voir ce que le projet a donné. Évidemment, il peut y avoir un financement post-projet, parce que ce qui a été financé a besoin d'être complété. Et éventuellement, un autre financement peut être demandé. Et quelque part, le fait que le premier financement ait permis de faire des choses intéressantes peut favoriser l'obtention d'un financement ultérieur. On est là-bas
au loin. On vient bien sûr en vacances, mais quand on vient en vacances, on n'a pas le temps d'aller sur le terrain pour sentir, pour voir un peu les besoins et éventuellement voir les vrais besoins pour que, quand on nous présente ensuite les projets, nous-mêmes, nous puissions dire, mais tel projet, c'est plutôt celui-là qu'il faut financer. La délégation mixte Conseil des Béninois de France et du Forim est repartie de la pouponnière avec cette bénédiction. L'émotion était aussi au rendez-vous au Collège catholique Père-aux-Pierre, 4e étape de la visite des projets. Après la haie d'honneur des nouveaux occupants, spontanément l'hymne du Collège catholique Père-aux-Pierre, la franciscaine, a été entonnée. Dans ce collège, un problème crucial d'assainissement et d'environnement sain se pose. Depuis plus de 40 ans, les toilettes du collège ont vu passer des générations. Elles ont résisté au temps, mais pas à la volonté de l'association des anciens du collège Père-aux-Pierre en France. Soyez les bienvenus chez nous, chez vous, au collège catholique Père-aux-Pierre. C'est pour nous une grande joie de vous accueillir ce soir, vendredi 30 novembre 2012, pour un si bel événement. En effet, tout ce qui touche l'environnement nous interpelle. Depuis un moment, l'assainissement de notre collège nous préoccupe. C'est pourquoi votre don vient à point nommé et répond à un besoin actuel. Un projet de reconstruction des toilettes a été porté par le Conseil des Béninois de France et soumis au Forim. La suite, c'est avec les larmes aux yeux que Richard Guély exprime sa reconnaissance. J'ai l'honneur de vous dire que ce projet, s'il a été porté, il n'y a pas que moi. Il y a une association derrière, mais il y a ce monsieur, Jean-Charles Aoumaribé, que je vous demande d'applaudir parce que la première fois que j'ai porté le projet, ça n'a pas réussi. Ah oui. Il me dit non, écoute, t'inquiète. Et j'associe son épouse à côté. Il me dit, on va y croire. On va recommencer. Et j'ai mal réagi. Et la coordonnatrice, que je vous demande d'applaudir, Mme Mazé Adeline, qui est la coordonnatrice du Forim, m'a dit ceci: n'ayez crainte, représentez le projet l'année d'après. Le père directeur, qui n'est pas directeur pour moi, qui est mon frère, m'a dit, ah, grand frère, on a du mal à faire quelque chose. Je dis non. Quand on est devant les financiers, il faut bien revoir le dossier et le rendre éligible. Vous avez de la chance. L'année d'après, ça nous a été des journées de travail, de nuit comme de jour. Le président du Forim ne vit pas du Forim, il est cancérologue. Il est chercheur en cancérologie, n'est-ce pas? Ce mal du siècle, et pourtant il se donne le temps de nous aider pour présenter le projet de manière à ce que ça puisse passer. On a eu de la chance, c'est la première fois que le président du Forim est béninois. Et donc, il a porté la chose, et puis voilà. Et je remercie mon ami Richard Guély d'avoir porté ce projet qui a consisté parce que il m'a dit, quand je suis venu, je pense ici pour les 60 ans du collège au Pierre, j'ai eu... ça m'a fait bizarre parce que j'ai l'impression que c'était le même sanitaire que quand moi j'étais élève et je me suis dit qu'il fallait changer quelque chose. D'où le projet qu'il a monté. Et ce que nous espérons, c'est que ce projet va vous permettre, on va dire, de vivre un peu mieux. Vivre un peu mieux et travailler beaucoup plus. Voilà ce que nous espérons. À la séance de travail entre la délégation, l'association des parents d'élèves du collège et certains anciens élèves, le père directeur a dit sa foi en la concrétisation du projet, bien que naissant. Et nous saluons éminemment ce projet de construction de nouvelles toilettes que notre frère et ami
Richard a porté et que le Forim est en train de porter avec le CBS, avec l'association des anciens du Collège Père-au-Pierre en France, porte aussi. Nous sommes vraiment heureux de savoir que ce projet commence. Parce qu'il a dit tout à l'heure, mens sana in sana corpore, c'est un esprit sain dans un corps sain, c'est important. Et durant tout ce temps, il y a des toilettes qui sont dépassées, usées. Sur le chantier, les ouvriers sont à l'œuvre. La réalisation de cette toilette donnera certainement un autre visage au collège. Un esprit sain dans un corps sain, mais le tout dans un environnement sain. La 5e étape a conduit la délégation du Forim sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi pour la création d'un centre pilote de visioconférence à l'école polytechnique. Faut-il le rappeler, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, anciennement appelée Collège polytechnique universitaire, a été créée en septembre 1977. Sa mission est d'assurer les formations conduisant essentiellement au diplôme d'ingénieur, de conception et à la maîtrise professionnelle. Également, les formations conduisant au diplôme du 3e cycle des enseignements techniques et professionnels. L'EPAC s'est aussi inscrite dans la dynamique du système licence-master-doctorat. L'EPAC, c'est 1500 étudiants et les Béninois de France entendent mettre leur savoir à la disposition de ces 1500 étudiants, d'où la création d'un centre pilote de visioconférence pour que le transfert des compétences de la diaspora soit effectif. Ce projet de l'association Miwablo a été éligible cette année. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à l'hôpital de zone de la localité, l'association des anciennes du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou en France a initié un projet d'hygiène hospitalière et de gestion des déchets biomédicaux. Il s'agira de former à l'hygiène hospitalière, de fournir du matériel de gestion des déchets biomédicaux, de collecter et de traiter les déchets. La visite des projets financés par les partenaires du Forim ne pourrait prendre fin dans ce pays sans une visite de courtoisie au répondant du Forim au Bénin, le CEFRONG. Seulement, le CEFRONG n'est plus actif et son représentant s'en explique. En réalité, le CEFRONG devrait être une plateforme de référence pour la simple raison que ça regroupe des réseaux très actifs qui couvrent la plupart des thématiques sur lesquelles on travaille en matière de développement. Alors, ce qui est difficile à comprendre, les membres ont les moyens, mais la plateforme en souffre. La plateforme n'a pas de moyens. Et c'est une problématique qui est pertinente dans tous les pays. On ne fait pas exception. Peut-être que c'est plus criard, en tout cas, mais j'ai connu plusieurs plateformes qui ont traversé des étapes comme ça. La réalité, c'est que l'environnement dans lequel les organisations travaillent dans nos pays est tel que il y a très peu de place pour des plateformes d'avoir des ressources sans concurrencer leurs membres. Des pistes de solutions et des conseils ont été proposés aux représentants du CEFRONG pour que sa léthargie ne soit définitive. Dans le domaine de la santé, pour évoquer la séance de travail que la délégation du Forim a eue avec la ministre de la Santé. L'heure était bien avancée, mais les raisons de cette rencontre étaient bien évidentes. Nous sommes venus discuter avec les autorités pour voir un peu comment le Forim pourrait s'impliquer autrement dans le développement des pays d'origine, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas le biais des réponses aux appels à projets. Est-ce qu'on peut faire autrement? Cette mission, justement, est financée par l'Agence française de développement, l'AFD, qui soutient en fait les contacts entre les diasporas d'origine et les pays de migration. Ici, au Bénin, sont venus voir le ministre de la Santé, voir un peu comment le Forim peut aller un peu plus loin dans le domaine de la santé avec le Bénin. Et c'est un peu pour
Parce que ce qui est souvent compliqué pour nous qui sommes en France, c'est d'avoir, comme je l'avais déjà dit, un aperçu de ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que c'est au cours des rencontres comme celle-ci qu'on peut savoir ce qu'il faut faire, comment faire éventuellement pour ajuster les politiques de financement des projets, etc. Une fois les raisons évoquées, la ministre de la Santé n'est pas allée par quatre chemins pour présenter un tableau schématique. Nous pensons que nous pouvons agir dans deux directions. D'abord, en termes de ressources humaines, le personnel qualifié pour venir nous appuyer au pays. Nos compatriotes qui sont en Europe reviennent souvent au Bénin pendant les vacances. 2 semaines, 3 semaines, tous les ans, tous les 2 ans, chacun a sa périodicité. Et je pensais vraiment que les médecins, ou infirmiers, anesthésistes, réanimateurs, tout ce monde-là, pourraient, au cours de leur séjour, offrir quelques prestations pour nous qui sommes ici au pays. Mais ça n'a toujours pas pris encore, mais je garde espoir qu'on va le faire. Donc ça, c'est en termes de ressources humaines. Maintenant, en termes de ressources financières, je n'ai pas la prétention de demander qu'on envoie de l'argent, des collectes de fonds et tout, mais ça pourrait être converti dans des équipements pour nos hôpitaux et centres de santé. Ça pourrait être converti dans la mise sur pied d'un certain nombre d'activités. La dernière fois, nous avons discuté de la dialyse. Je pense qu'aujourd'hui, le seul site où on peut avoir la prétention de dire que nous faisons de la dialyse, c'est Cotonou, c'est le CNHU et c'est 2 structures privées. Donc, quelqu'un qui est à Malambie est obligé de descendre à Cotonou. Quand on sait ce que ça coûte de faire une dialyse, et quand on sait qu'on a besoin d'au moins 2 séances par semaine, je ne peux pas quitter ma vie pour venir tout le temps à Cotonou. Donc c'est ce genre d'appui que moi j'aurais souhaité de la part de nos frères de la diaspora à l'unité dans un centre de santé. Donc, je voudrais, à travers votre association, dans la mesure du possible, qu'on apporte des réponses concrètes à nos réels problèmes de santé, que ce ne soit plus des appuis, on envoie des médicaments, on envoie des équipements, etc. Je voudrais souhaiter que ce soit pas objectif. Cette année, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Bénin et qu'on s'entende pour donner des orientations, parce que nous avons l'état des lieux de nos problèmes prioritaires. Il fallait donc bien cette séance de travail pour que les contours des projets dans le domaine de la santé soient bien cernés. La balle est désormais dans le camp d'une OSIM qui devra proposer un projet viable et cohérent. Dans son agenda, la délégation du Forim mettait un point d'honneur à son séjour à Cotonou par la signature d'un accord cadre avec les autorités béninoises. Ceci fut fait avec le ministère des Affaires étrangères au cours d'une cérémonie fort simple. Nous espérons que cette signature augure d'excellentes réactions futures avec le Forim et que ce sera un pas vers une implication plus importante du Conseil des Béninois de France à travers le Forim dans le développement du Bénin. L'objectif du document que nous venons de signer au nom de chacune de nos parties est de renforcer cette volonté qui anime le Forim, de la systématiser et de mettre à sa disposition, en vue de la rendre plus opérationnelle, le soutien administratif et politique dont elle a besoin pour s'acquitter de son exaltante et noble mission de développement. Le Forim a désormais une identité officielle devant l'État béninois, un interlocuteur valable, j'allais dire un partenaire qui peut amorcer le développement à la base suivant des programmes sectoriels spécifiés.